Sabine, Jean-Thomas, Louis, ces noms ne vous disent rien et pourtant dans quelques minutes ce sont vos futurs meilleurs amis. Pour moi, ce sont les 3 candidats du jour, ils sont là aujourd'hui. C'est le QCM, bienvenue sur KTO, le seul jeu qui teste vos connaissances religieuses dans la foi et dans la bonne humeur. Waouh, oui, il y a une très grande humeur sur ce plateau aujourd'hui. Pourvu que ça dure parce qu'il y a une belle destination qui s'offre à vous aujourd'hui. Regardez, c'est l'Alsace. Spirit Voyage vous offre un magnifique séjour en Alsace. Au pied du mont Saint-Odile, vous serez hébergé dans ce charmant petit village et partirez à la découverte d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel. Oui, alors l'Alsace c'est joli, ça fait rêver, mais c'est pas comme ça qu'on y va. Pour aller en Alsace, il faut gagner ce jeu aujourd'hui et surtout rejoindre la grande finale le 23 novembre prochain, la semaine prochaine. Qui sera le chrétien en marche de la semaine? Eh bien, on va le savoir. Voici nos 3 candidats du jour. Sabine, Jean-Thomas, Louis, ça va? Très bien. Très bien. Bienvenue à tous les 3. Vous êtes heureux d'être là? Oui, super. Alors, Sabine, on va commencer par se présenter. Sabine, vous habitez à Paris. Pareil. Vous avez 28 ans. Oui. Exactement comme moi quand j'avais 28 ans. Et exactement comme moi, vous êtes Journaliste. journaliste. Vous travaillez pour... La demeure historique, c'est la revue des monuments historiques privés. D'accord, donc c'est un magazine quoi, trimestriel? C'est un trimestriel en effet, oui. Très bien. Et Sabine, je sais aussi que vous avez une passion, enfin plutôt un attrait particulier pour La chasse. la chasse, donc chasse à courre et chasse à tir, les deux. Exactement. Très bien. Écoutez Sabine, j'espère qu'aujourd'hui vous arrêterez de courir après les animaux, mais que vous courrez après les points du QCM et que résonneront pour vous les trompes de ce jeu. Ah. C'est beau, hein? C'est bien fait. beau, oui, c'est bien formé. Alors, bienvenue à vous. À côté de vous, on a Jean-Thomas. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Alors, vous êtes de nationalité sénégalaise, mais vous habitez dans le Lot, À Figeac, exactement. à Figeac, exactement. Vous avez 24 ans C'est ça. et vous cherchez un emploi dans Dans l'aéronautique, voilà. l'aéronautique. Très bien. Et j'espère que vous allez bientôt prendre votre envol et déployer vos ailes, Jean-Thomas, si j'ose dire. Et je voudrais préciser que vous avez une passion, Oui, alors c'est le taekwondo. le taekwondo. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un art martial coréen qui utilise les coups de pied et des coups de main. Donc, Voilà. coup de tête, balayette, on peut tout faire? Coup de pied, coup de main, on D'accord, s'arrête là. donc il y a quand même des règles. Très bien. Donc, Sabine, Louis, vous êtes prévenus, si vous battez Jean-Thomas aujourd'hui, c'est lui qui va vous battre. Et puis, on a aussi Louis. Bonjour Charlie. Bienvenue Louis, ça va? Très bien. Alors, Louis, vous venez de... Versailles. Alors, Versailles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite ville à l'ouest de Paris où il y a un petit château sans prétention. Et là, vous êtes... Conseiller funéraire et maître de cérémonie. Donc D'accord. J'organise les obsèques du début jusqu'à la fin. Alors, permettez-moi de vous dire, Louis, que vous n'avez pas, en tout cas, une tête d'enterrement. Et C'est chouette. vous aimez aussi la lecture. Essentiellement des livres historiques. Très bien, très bien. Alors j'espère qu'aujourd'hui, Louis, c'est vous qui allez écrire une histoire dans ce jeu et qu'en tout cas, vous allez laisser le livre ouvert jusqu'à la grande finale de la semaine prochaine. Bonne chance à tous les 3. On ouvre maintenant un nouveau livre, c'est celui des premiers pas. Alors, les premiers pas, vous connaissez le principe, si j'ose dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de principe. C'est-à-dire que c'est une manche complètement cool, décontractée, on peut presque s'asseoir. Ne le faites pas, c'est pas autorisé, mais presque dans l'idée. C'est-à-dire qu'on est là vraiment pour faire connaissance. Et on commence avec vous, Sabine. Vous avez 2 minutes, 2 minutes pour marquer un maximum de points, juste comme ça pour les pattes. D'accord? Vous êtes prête? Je suis prête. Bien. Sabine, attention, le chrono s'affiche. 2 minutes, top chrono. Sabine. Quel est l'autre nom de la basilique du Vœu national? Notre-Dame de Paris, réponse A. Le Sacré-Cœur, réponse B. Ou alors la cathédrale de Reims, réponse C. Sacré-Cœur, réponse B. Le Sacré-Cœur, réponse B. Oui, c'est une sacrée bonne réponse. Quel nom de pape choisit Eugenio Pacelli? Est-ce que c'est Paul VI? Réponse A. Est-ce que c'est Pie XII? Réponse B. Ou Jean-Paul Ier? Réponse C. Pie XII, réponse Pie XII, B. réponse B? Oui. Bien joué, ça commence très très bien. En quel siècle sont nés les ordres mendiants des prêcheurs et des frères mineurs? 11e siècle, réponse A. 12e siècle, réponse B. Ou alors 13e siècle, réponse C. Pas évident. Non, pas évident. 12e, réponse 12e B. au hasard, la B. Bon, c'était juste un siècle au-dessus, c'était Ouais, 13. voilà, Bon, c'est c'est pas grave. Quel prophète n'était pas prêtre? Est-ce que c'est Zacharie? Réponse A. Est-ce que c'est Michée? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Ézéchiel? Réponse C. Quel prophète n'était pas prêtre? Zacharie, Michée, Ézéchiel? B. Miché. Soyez convaincus, c'est une bonne réponse. 3 points déjà. Quelle solennité n'a pas d'octave? Est-ce que c'est Pâques? Réponse A. Le Christ roi? Réponse B. Ou alors Noël? Réponse C. Christ roi, réponse B. Là, vous êtes convaincus. Ah oui. Et vous avez raison. 4 points. En art, qui est souvent représenté muni d'une houlette, c'est-à-dire d'un long bâton surmonté d'une croix? Est-ce que c'est Saint Jacques? Réponse A. Jean-Baptiste?
réponse B. Ou alors Nicodème, réponse C. Allez-y Sabine, il faut répondre. B, Jean-Baptiste. B. Jean-Baptiste, au hasard Ouais. Ça c'est énervant parce que c'est une bonne réponse. Ah oui. Bien joué, 5 points. Sur quel mont l'Apocalypse place-t-elle la dernière bataille du jugement dernier? Est-ce que c'est Nebo, réponse A? Est-ce que c'est Népabo, réponse B? Ou alors est-ce que c'est Megiddo, réponse C? Réponse D, vraiment pas beau. Non, pardon. Quelle A. réponse vous dites? A, La réponse Nebo. A, Nebo. Et non, c'est la fin du temps et c'était la réponse C, Megiddo. Voilà. Vous auriez pu répondre réponse B aussi, n'est pas beau, mais ça c'est mon costume aujourd'hui qui n'est pas beau. Donc ça n'a rien à voir. Bien, Sabine, vous souriez et vous pouvez, vous rigolez même, c'est encore mieux. Et vous pouvez parce que vous avez marqué 5 points. Vous êtes fiers de vous? Oh, oui. Ou Si, pas. franchement 5 points, je vous le dis, c'est un beau score. Ah bon? Donc, vous pouvez être fiers de vous. Et en tout cas, c'est un score suffisamment élevé pour mettre la pression à Jean-Thomas qui arrive juste derrière. Ça va Jean-Thomas? Ça va, oui. Bon, pas trop de pression quand même? Un peu, mais ça ira. Allez, 2 minutes. 2 minutes, là encore une fois, pour nous épater les milliards et milliards de téléspectateurs qui nous regardent. Attention Jean-Thomas, top chrono. Quelle est la particularité des statues d'Angelo dans la nef de Saint-Pierre de Rome? Ils pleurent, réponse A. Ils font plus de 2 mètres de haut, réponse B. Ou alors ils n'ont pas de pouce, réponse C. La réponse B. Ils font plus de 2 mètres de haut, c'est-à-dire ma taille ou presque? Oui, absolument. Au large de Perros-Guirec, à quoi l'île aux Moines doit-elle son nom? À la forme d'un rocher, réponse A. À une fondation irlandaise, réponse B. Ou alors à des oiseaux, réponse C. Réponse A au hasard. Réponse A, à la forme d'un rocher? Oui. Non, c'était à des oiseaux. Réponse C. Qu'arriva-t-il aux 7 vaches grasses sortant du Nil dans le songe de Pharaon? Elles furent transformées en fromage fondu, réponse A. Elles sont devenues sacrées, réponse B. Ou alors elles furent dévorées par des vaches maigres, réponse C. Réponse C. Dévoré par des vaches maigres. Dévorées par des vaches maigres, vous buvez du petit lait, formidable. 2 points, on continue. Quelle sainte, proche de Saint Vincent de Paul, fonda les filles de la charité? Est-ce que c'est Jacqueline de Sept-Isoli? Est-ce que c'est Louise de Marillac? Ou alors est-ce que c'est Benoît Rancurel? Réponse B. Louise de Marillac? Louise de Marillac. Très bien, bonne réponse. Je pense que j'ai eu des problèmes de prononciation, hein, mais c'est quand même une bonne réponse, 3 points. Dans l'acceptation liturgique, quand peut-on assister à une prostration? Lors d'une ordination, réponse A. Lors d'un mariage, réponse B. Ou alors lors d'une confession, réponse C. Lors d'une ordination, réponse A. Acception. Comment? Réponse A, oui. Réponse A, lors d'une ordination, bien joué, dans l'acception. Bien joué. Les mots que le prêtre prononce à la messe au moment de la consécration sont les paroles sacramentelles, réponse A, résiduelles, réponse B, ou alors intentionnelles, réponse C. Pour égaliser avec Sabine. Les mots que le prêtre prononce à la messe au moment de la consécration sont les paroles sacramentelles, résiduelles ou intentionnelles. Allez-y, vite. Et réponse C. Intentionnel? Intentionnel. Non, c'est sacramentel, réponse A. Et malheureusement, vous n'avez plus de temps, Jean-Thomas, et vous avez marqué 4 points. 4 points. Et en plus, vous avez répondu bon à une question que j'avais mal prononcée. C'était bien l'acception liturgique, hein. C'était pas l'acceptation, j'avais dit. Bravo, Jean-Thomas, 4 points, juste derrière Sabine. Pour l'instant, vous êtes 2e. Serez-vous encore 2e ou 3e? C'est ce qu'on va voir, car entre en piste Louis. Louis de Versailles. Louis, comment ça va? Très bien. Formidable. Louis, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Et au minimum, j'ai envie de dire, faire 6, comme ça, vous prendriez la tête, ce qui serait pas mal. Vous êtes prêts? Très bien. Allez, c'est parti, top chrono. Qui surnomme-t-on l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs? Saint Paul, réponse A. Saint Luc, réponse B. Ou Saint Pierre, réponse C. Saint-Paul, réponse A. Saint Paul, réponse A, convaincu. Et oui, premier bon point. Combien de temps les prêtres des missions étrangères de Paris passent-ils dans le pays d'Asie où ils sont envoyés? 5 ans renouvelables, 15 ans renouvelables, réponse B, ou alors leur vie, réponse C. Leur vie, réponse C. Leur vie, réponse C. Bien joué, 2 points. Que fêtent les jésuites le 5 novembre? L'anniversaire du supérieur général, réponse A. Le renouvellement des vœux, réponse B. Ou alors tous les saints de la compagnie, réponse C. Réponse B, le renouvellement des vœux. Le renouvellement des vœux, non, première faute, c'était tous les saints de la compagnie. Combien l'histoire d'Israël compte-t-elle de juges? 12, réponse A. 24, réponse B. Ou alors 36, réponse C. Réponse A, 12. Réponse A, 12. Bien joué. 12, c'est aussi le nombre des 2 mains, de doigts sur 2 mains, si on rajoute 2. Pardon, quel chant liturgique peut-être entonner lors de la procession d'entrée? L'introïte, réponse A.
L'investiture, réponse B. Ou alors la béguine, réponse C. A. L'introïte. L'introïte, réponse A. Oui, bien joué. 4 points déjà, Louis, c'est très très bien parti. L'évêque qui confère les ordres sacrés est l'ordinant avec un D, réponse A. L'ordinant avec un T, réponse B. Ou alors l'ordinier, réponse C. Réponse B. L'ordinant avec un T? Oui. Bien joué, c'était pas du tout évident, bravo. Quel geste très ancien accompagne tous les sacrements? L'imposition du Saint-Crème, réponse A. La bénédiction de l'eau, réponse B. Ou alors l'imposition des mains, réponse C. C'est l'imposition des mains. L'imposition des mains, réponse C. Et vous prenez la tête, 6 points, continuez. Quel prêtre et éducateur spécialisé pour jeunes délinquants est surnommé le curé des loupards? Est-ce que c'est Guy Gilbert? Réponse A. Est-ce que c'est l'abbé Pierre? Réponse B. Ou alors Daniel Digou? Réponse C. Réponse A. Guy Gilbert. Réponse A, Guy Gilbert. Et j'ai envie de dire Ziva, wesh wesh, bonne réponse. Bien joué, Louis. 7 points, c'est très très joliment joué. Vous êtes donc en tête de cette manche, vous pouvez sourire, et vous êtes suivi de Sabine, qui peut sourire, rigoler aussi, qui est encore suivi de Jean-Thomas, qui peut sourire et rigoler aussi, parce que personne n'est éliminé, vous le savez maintenant. Par contre, il est l'heure de passer aux choses sérieuses, c'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Alors, sur ce chemin, vous connaissez le principe. 6 thèmes apparaissent. On va les découvrir et les lire ensemble. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la question providentielle, la question qui porte à sourire parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière. En tout cas, tous les thèmes sont d'égale difficulté, donc lâchez-vous. Louis, vous êtes arrivé en tête, vous choisissez 2 thèmes. L'Église et son histoire. Alors, tranquillement, l'Église et son histoire, thème 1. Art, Formidable. culture et foi. Art, culture et foi, thème 2. Thème pas évident, forcément, bravo. Et Sabine, vous êtes arrivée seconde. Prenez un 3e et dernier thème. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et Jean-Thomas, malheureusement, vous connaissez le principe. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas de thème. Les 3 thèmes vous sont imposés aujourd'hui par Sabine et Louis. Et les 3 thèmes sont l'Église et son histoire, thème 1. Art, culture et foi. Et puis, liturgie, prière et sacrement. Ça vous va, Jean-Thomas? Très bien, je suis. C'est parfait. Vous êtes poli, hein, parce qu'à mon avis, c'est pas forcément ce que vous auriez pris, mais c'est la vie. Allez, les compteurs repartent à 0. Vous le savez, maintenant, tout est jouable. Mettez les mains sur le buzzer. C'est une question, évidemment, de rapidité, mais aussi de connaissance. Attention, question art, culture et foi. Mon premier nom, Tombe, viendrait d'un petit oratoire construit au 8e siècle par saint Aubert et signifierait sépulture ou bien tertre. J'ai pris, au siècle suivant, le nom du saint que Charlemagne avait choisi pour protecteur de son empire. Je suis le théâtre de phénomènes naturels majeurs, mais mon importance pour l'humanité tient surtout à 12 siècles de pèlerinage. Avant la Révolution française, on venait de toute l'Europe. Puis, ce fut le tour des auteurs et des peintres romantiques, de Maupassant, puis du tourisme. Les fraternités, Louis? Non, Lourdes, mais c'est pas ça. Lourdes? Bien tenté, mais non. Non. Jean-Thomas, Sabine, vous pouvez continuer à répondre. Les fraternités monastiques de Jérusalem y prient depuis 2001. Jean-Thomas? Le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel? Bien joué, super, bonne réponse. Au sommet du mont, sous la statue dorée de l'archange, le Mont Saint-Michel. Sabine, vous l'aviez? Bah oui. Mais un peu tard. Allez, c'est pas grave. 1 point, Jean-Thomas. On continue. Question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes nombreuses dans l'écriture. Nous sommes nombreuses dans l'écriture. Dans la liturgie de la messe, les principales d'entre nous sont celle qui conclut la prière eucharistique et celle qui suit l'embolisme du pater. On peut dire aussi que le Gloria de la messe et le Te Deum, Louis, Doxologie. doxologie, bien joué. Bien, bravo. Notre nom générique vient des mots grecs signifiant gloire et parole, les doxologies. Bien joué, Louis. Louis 1, Jean-Thomas 1, Sabine, il faut y aller. Mais rien n'est grave, mais il faut y aller quand même. Question, Église et son histoire. Le catholicisme apparut sur mon sol avec les explorateurs en 1534 et en 1615. Les premières congrégations religieuses du pays, telles que les jésuites, récollets, sulpiciens et ursulines, qui se vouèrent à l'éducation, l'hospitalisation et l'évangélisation des Amérindiens. Monseigneur François de Montmorency-Laval fonda le vicariat apostolique en 1658, puis le séminaire et le diocèse en 1674. L'édit de Fontainebleau, que proclama le roi Louis XIV en 1685, devint la clé de voûte de la prépondérance et du développement prééminent de l'Église catholique dans ma province, qui s'étendait alors jusqu'en Louisiane.
Louis. Le Canada. Le Canada. Le Canada. Précisez. Précisez. La Nouvelle-France. La Nouvelle-France. C'est bon, c'est validé. C'était le Québec, en fait, qu'on attendait. Oui. Mais ça marche. Bravo, Louis. 2 points. Question maintenant art, culture et foi. Sabine, je vous vois rigoler. Oui. C'est une façon de se décontracter. Hein. Allez, Oui, c'est c'est pas grave, Sabine. Vous pouvez encore y aller largement. Question art, grave. culture et foi. Faut quand même y aller maintenant. J'ai reçu de Jimmy Carter en 1977, à titre posthume, la médaille présidentielle de la liberté. Le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 1978 et la médaille d'or du Congrès en 2004. Je suis considéré comme l'un des plus grands orateurs américains. Depuis 1986, il y a un jour férié à mon nom aux États-Unis. J'ai lutté de toutes mes forces contre la pauvreté et dénoncé le militarisme, la course à la consommation qui détourne l'homme de la cause du bien et de la spiritualité. L'humanité doit aller vers la terre promise de justice et de fraternité, ce qui implique une volonté inébranlable face à l'adversité, un esprit pur et un cœur tendre. La Bible était au cœur de mon message de pasteur. On me connaît surtout... Oui, Sabine. Luther King. Mais oui, on me connaît surtout en France pour ma longue campagne qui avait abouti sous Lyndon Johnson à l'égalité des droits civiques. Sabine, c'est Martin Luther King. Et vous revenez largement dans la partie, ça commence à se corser. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement. Je suis l'un des signes principaux des actes liturgiques et nécessaires à 2 sacrements. Je suis également sacramental dans 2 autres sacrements, ainsi que pour la dédicace des églises et des hôtels. Oui, Jean-Thomas. L'huile sainte ou la crème. L'huile sainte. L'huile sainte. L'huile sainte. L'huile sainte. C'est bon, c'est validé. C'était la dernière question, et en fait, c'était l'onction. Je suis une application d'une huile sainte sur une personne ou sur une chose. Vous m'avez dit l'huile sainte, l'onction, ça fonctionne. Vous marquez 2 points. Louis, 2 points. C'était malheureusement la dernière question. Sabine, 1 point. C'était serré, mais vous avez largement sauvé l'honneur. Largement, c'est un mot que je répète beaucoup aujourd'hui, hein, ça vous avez remarqué. Mais c'est parce que c'est vrai, c'était une belle partie, et ça vaut largement un mot comme ça. Sabine, 1 point, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir rester avec nous. Pas grave. Vous êtes heureuse d'être là? Oui, c'est sympa. En tout cas, merci d'être venu. Et en plus, Sabine, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce que KTO et le QCM vous offrent. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Ça vous plaît? Ah oui. Merci en tout cas d'être venu. Vous allez pouvoir vous entraîner, jouer avec vos amis. Oui, on va passer de et bonnes revenir. soirées. Vous reviendrez. Merci beaucoup. Gardez votre sourire. Nous, on reste avec Jean-Thomas, Louis. Faut que vous souriez, hein, messieurs, parce que là, maintenant, ensemble, on va passer aux choses très, très, très sérieuses. C'est l'heure de faire le sprint final. Je vais vous faire une confidence, il y a de la tension sur ce plateau entre Louis d'un côté, 30 ans, et Jean-Thomas de l'autre, 24 ans. Donc c'est la jeunesse aujourd'hui qui tente de devenir chrétien en marche de la semaine. Qui il sera, on va le savoir. Vous connaissez le principe, 7 questions. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a donné le plus de bonnes réponses est le chrétien en marche de la semaine. La nuance, c'est évidemment que les questions sont posées autour d'un seul et unique thème. Alors allez-y. Prenez votre temps, parce qu'on a quand même un format d'émission à respecter. Voilà, ça va Louis, vous avez pris la carte? Alors, vous regardez le thème, ça vous plaît? Oui. Moyennement. Alors, pouvez nous le montrer, montrez-le à la France entière. C'est La peinture. la peinture. Très bien, très bien. Et la peinture, ça vous plaît moyennement? J'aime bien, mais je ne m'y connais pas forcément. Très bien, très bien. Jean-Thomas, ça vous va la peinture? Pas tout à fait, mais on va faire Bon, avec. malheureusement, c'est Louis qui a choisi le thème. Donc, vous pourrez vous arranger avec lui après, hein, si vous voulez le gronder, rapport au choix. Mais en attendant, 7 questions autour de la peinture. Vous avez le droit, évidemment, de continuer à appuyer jusqu'à ce que vous donnez la bonne réponse. Et au bout de ces 7 questions, on aura le chrétien en marche de la semaine. Première question, messieurs. Comment nomme-t-on la peinture du Christ couronné d'épines, même lorsque Pilate n'est pas à ses côtés? Louis. Ecce Homo. Ecce Homo, bien joué. Alors pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, vous marquez un premier point assez facilement. Bravo. Jean-Thomas, vous l'aviez la réponse? Non. Bon, alors pas de regret. Un premier point pour Louis. Deuxième question, question sur la peinture. Quel peintre est l'auteur de l'immense vitrail de la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg,
sur le même thème que celui réalisé pour le siège des Nations Unies à l'ONU, c'est-à-dire la paix. Quel auteur est l'auteur de l'immense vitrail de la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg? Il est d'origine russe. Louis, Chagall. comment vous dites? Chagall. Oui, bien joué. J'ai semblant d'être un petit peu... Oui, ben là, bravo, bravo Louis, comment vous saviez? L'origine russe. Ouais, ça vous a aidé, bien joué. Jean-Thomas, vous l'aviez? Non plus. Bon, alors aucun regret, Marc Chagall précisément de son prénom. Bravo. 2 points Louis, on continue. Jean-Thomas, si vous avez la réponse, il ne faut pas hésiter à appuyer. Quel frère dominicain a décoré le couvent... Frangelico. Ça va Louis? Vous avez mangé quoi ce matin? C'est terrible là. Non, mais j'ai été à Florence, donc Ah, c'est bien joué, j'ai eu merci. la chance d'aller à San Marco. Parce que là, vous avez clairement coupé l'herbe sous les pieds de Jean-Thomas. J'avais même pas fini la question. Moi-même, je n'avais pas fini la question. Alors, je vais vous la dire quand même. Quel frère dominicain a décoré le couvent San Marco de Florence, introduisant le modelé et initiant le courant des peintres de la lumière? Et m'avait dit Fra Angelico, Giovanni da Feziol, Gino di Petro. Bravo. C'est 3 points pour vous, Louis. Jean-Thomas, il faut vraiment y aller maintenant. Hein. Ça va? Oui. Bon, allez, on y va. On ne se déconcentre pas. Voici la question. Quel surréaliste peignit un Christ crucifié, vu d'au-dessus, sous le nom de Christ de Saint Jean de la Croix? Louis. C'est pas Dali. Dali? Et si, bien joué, Louis. Bravo. Effectivement, encore un point. Félicitations. Voilà, C'est attendez, pas attendez, fini, pour vous serrer la main, c'est pas fini. Hein. J'ai encore 3 questions. Mais continuez, Jean-Thomas, vous pouvez continuer à répondre, évidemment. Comment appelle-t-on ceux qui sont hostiles aux images des saints? Louis, encore vous. Les iconoclastes. Des iconoclastes, bravo Louis. Formidable. Jean-Thomas, vous l'aviez? Non. Alors 5 points Louis, on continue. Comment nomme-t-on les tableaux sur lesquels Marie est représentée souvent bras croisés devant l'archange Gabriel? Jean-Thomas, Louis, n'hésitez pas à appuyer. Louis? La visitation. La visitation? Non. Non, mais vous pouvez continuer à répondre. Louis, Jean-Thomas. Jean-Thomas. Comment nomme-t-on les tableaux sur lesquels Marie est représentée souvent bras croisés devant l'archange Gabriel? Jean-Thomas. L'Annonciation. L'Annonciation. Eh oui, 1 point. Ah, vous pouvez sourire, hein, c'est bien, vous sauvez l'honneur. Bravo. Louis, vous l'aviez? J'hésite toujours entre les deux. Bon, Donc, très bien. En tout cas, 1 point. Ouais. Et on continue avec cette dernière question. Quel peintre d'icônes célèbres du XIVe et XVe siècle est le héros? Louis. Roublev. Waouh, Louis, franchement, vous m'avez fait une blague. En fait, vous connaissiez la peinture, vous connaissiez très bien la peinture. Louis, avec 6 points aujourd'hui, vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Félicitations, bravo à vous. Merci beaucoup. Vous avez bien dominé ce sprint final. Vous pouvez vous serrer la main, Jean-Thomas. Bravo aussi à vous. 1 point, vous sauvez l'honneur. Il était fort, hein, Louis. Hein. C'est clair, ouais. Rien à dire, il a bien dominé. Louis, heureux, fier? Très content d'être là et Bon, content mais d'avoir C'est gagné. pas fini, hein. Maintenant il va falloir revenir la semaine prochaine. En attendant, Jean-Thomas, évidemment, vous repartez pas les mains vides. On vous fait un cadeau. Regardez ce que KTO vous offre. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, félicitations avec cette belle croix. Eh bien, ma foi, vous aurez un beau souvenir de nous. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Thomas. À très bientôt. Et Louis, vous êtes convoqué la semaine prochaine, c'est-à-dire le 23 novembre. Soyez là, c'est la grande finale. Il y a du très très gros niveau. Donc soyez au rendez-vous. En attendant, évidemment, vous pouvez jouer sur Internet, vous inscrire, parce que ce qui vient d'arriver à Louis peut aussi vous arriver à vous. Vous connaissez le mot de la fin, c'est évidemment restez en marche. Ciao, bye bye.